David avait toujours cru que sa vie était ordinaire, mais apaisante. Marié à Emily depuis plusieurs années, il pensait que leur quotidien simple était le reflet d'un bonheur solide. Leur maison, nichée dans une petite rue bordée d'arbres, respirait la sérénité. Chaque matin, David se levait avec la conviction que leur couple était parfait, que leurs discussions, leurs projets et leurs rires par jet suffisaient à cimenter leur amour. Pourtant, depuis quelques semaines, Emily semblait différente. Elle passait des heures seule avec son téléphone, et David commença à remarquer des changements subtils. Des sourires furtifs, des regards discrets vers l'écran, des messages effacés aussitôt lus. Au début, il tenta de minimiser. Peut-être était-ce juste une distraction, une activité anodine. Mais une inquiétude sourde commença à s'installer dans son esprit. Un soir d'automne, alors que la pluie tombait doucement et que le vent faisait bruisser les feuilles, David sentit cette inquiétude atteindre son paroxysme. Emily était dans la salle de bain et l'occasion était parfaite pour examiner son téléphone posé sur la table. Tremblant légèrement, il l'ouvrit et découvrit une application inconnue. Jumeaux numériques. L'icône colorée paraissait inoffensive, mais le nom éveilla un mélange de curiosité et de malaise. En entrant dans l'application, David découvrit un monde virtuel sophistiqué. Un avatar d'Emily, pratiquement identique à elle, interagissait avec d'autres utilisateurs dans des conversations pleines de tendresse, de complicité et de confidence. Chaque message, chaque sourire virtuel, chaque geste simulé créait un lien intime avec des inconnus. David ressentit un choc profond. Il ne s'agissait pas d'une infidélité physique, mais d'une trahison émotionnelle, invisible mais douloureuse. Il se rappela alors toutes ces petites anomalies des dernières semaines, les absences prolongées. Dans sa chambre, les rires étouffés derrière l'écran, la façon dont Emily effaçait rapidement ses messages, tout prenait désormais un sens. Chaque interaction virtuelle était un poignard invisible, creusant un fossé entre eux. La douleur était réelle, bien que le monde réel n'ait été physiquement affecté en rien. David resta des heures à observer ces interactions, le cœur serré et l'esprit tourmenté par un mélange de colère, de confusion et de tristesse. Comment Emily pouvait-elle tisser des liens si intimes avec d'autres, alors qu'ils avaient promis fidélité et confiance? Il savait qu'il devait la confronter, mais il craignait l'impact de cette confrontation. La frontière entre le réel et le virtuel semblait floue, et pourtant, la trahison qu'il ressentait était tangible. Alors que la nuit avançait, David se préparait mentalement à affronter Emily. Leur relation venait de changer, et il savait que pour aller de l'avant, il devrait affronter cette nouvelle réalité. Comprendre la blessure causée par le monde, numérique, et décider s'ils pouvaient reconstruire leur amour, ou si cette fracture serait irréversible. Le lendemain matin, David sentit un poids lourd sur sa poitrine. La révélation de la veille ne cessait de tourner dans son esprit, chaque détail des interactions d'Emily, avec son jumeau numérique, lui rappelant la trahison invisible mais profonde qu'il venait de découvrir. Il passa la matinée à se perdre dans ses pensées, revivant mentalement chaque sourire et chaque message qu'il avait observé. La douleur de la nuit précédente s'était transformée en une inquiétude sourde, mais persistante. Que signifiait tout cela pour leur mariage? Emily, elle, semblait poursuivre sa routine habituelle, inconsciente du bouleversement intérieur de David. Ses gestes, ses sourires, ses mots semblaient inchangés, et pourtant, pour David, rien n'était plus pareil. Il se demandait si la version virtuelle d'Emily avait pris une place dans sa vie, si elle partageait avec ce monde numérique ce qu'elle ne pouvait plus partager avec lui. L'idée que son épouse puisse confier des émotions profondes à des étrangers le déchirait. Déterminé à comprendre, David passa la journée à analyser l'application, découvrant peu à peu son fonctionnement. Le jumeau numérique n'était pas simplement un avatar interactif. C'était un monde entier où Emily pouvait créer des liens, ressentir des émotions et partager des secrets, sans que David n'ait jamais été impliqué. Les messages qu'il lisait étaient si intimes que il en venait à se demander s'il connaissait réellement Emily. Chaque confession virtuelle semblait plus sincère que celles échangées dans leur vie quotidienne. Au fil des heures, David sentit son cœur se serrer davantage. L'amour qu'il croyait immuable était désormais entaché par cette dimension invisible. La trahison n'était pas physique, mais elle ébranlait ses certitudes et ses souvenirs. Il se demandait comment Emily pouvait se comporter ainsi, si douce et attentionnée avec lui, et pourtant capable de créer des relations profondes ailleurs. La dualité entre le monde réel et le monde numérique devenait insupportable, et la frontière entre eux semblait se dissoudre. Cette découverte provoqua chez David un mélange de colère et de désespoir. Il voulait crier, confronter Emily, comprendre pourquoi elle s'était tournée vers ce monde parallèle. Mais en même temps, il craignait la rupture totale. L'idée de perdre Emily, même en partie, lui était insupportable.
La trahison virtuelle était une blessure invisible, mais elle brûlait intensément dans son cœur, comme un feu silencieux qui consumait peu à peu la confiance qu'il avait placée en elle. La soirée arriva, et avec elle, la confrontation inévitable. David savait qu'il devait parler à Emily, mais il hésitait sur la manière d'aborder la vérité. Comment expliquer la douleur d'une trahison qui n'était pas physique? Comment faire comprendre que même dans le virtuel, les émotions sont réelles et que la fidélité ne se limite pas à la présence corporelle? Le poids de ces questions l'écrasait. Alors qu'Emily s'asseyait près de lui pour regarder la télévision, David prit une profonde inspiration. Le silence entre eux était lourd de sens. Il savait que la discussion qui allait suivre déterminerait l'avenir de leur mariage. La nuit allait être longue. Et le chemin vers la réconciliation ou la rupture venait seulement de commencer. Lorsque la nuit s'installa, la maison sembla plus silencieuse que jamais. David et Emily étaient assis dans le salon, l'air chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre n'osait briser. Les souvenirs des moments heureux qu'ils avaient partagés flottaient dans la pièce, mais ils étaient désormais teintés d'incertitude et de douleur. David sentait son cœur battre à tout rompre. Il savait qu'il devait affronter la vérité et faire face à Emily, même si la confrontation risquait de tout bouleverser. Il prit une profonde inspiration et brisa le silence. Ses mots étaient tremblants, mais clairs. Il avait découvert l'application, il avait vu le jumeau numérique d'Emily interagir avec d'autres personnes, et il avait ressenti la trahison, même si rien de physique ne s'était passé. Emily, d'abord surprise et confuse, détourna le regard, comme si elle cherchait à fuir la réalité qu'il venait de mettre en lumière. David observa son visage, tentant de lire ses émotions. La surprise se transforma lentement en culpabilité. Emily baissa les yeux et murmura qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'impact que cela aurait sur lui, qu'elle voyait cette expérience comme quelque chose de virtuel, sans conséquences réelles. Mais David sentit que les conséquences étaient bien réelles. Chaque mot échangé dans ce monde, parallèle avait laissé une cicatrice dans leur relation, un fossé invisible qui s'élargissait à chaque conversation virtuelle. Il lui expliqua comment il avait ressenti la douleur, la confusion et la colère en découvrant le jumeau numérique. Chaque message, chaque sourire virtuel qu'il avait observé, semblait avoir trahi la confiance qu'ils avaient construite au fil des années. Emily l'écoutait en silence, et il pouvait voir la sincérité dans ses yeux, lorsqu'elle tentait d'expliquer ses intentions. Elle ne voulait pas blesser David, mais elle cherchait une forme d'expression et de liberté qu'elle ne savait plus trouver dans leur vie quotidienne. Le silence s'installa de nouveau, lourd et pesant. David réfléchissait à ce qu'il venait d'apprendre. Emily n'avait jamais cherché à remplacer leur amour réel, mais elle avait trouvé dans le monde virtuel un exutoire pour ses émotions. Cette révélation ne faussait qu'avait créé le monde virtuel. Pourtant, David savait que la guérison serait lente et fragile. La trahison virtuelle avait laissé une empreinte durable, un rappel que même dans le monde numérique, les émotions humaines sont puissantes et réelles. Il se surprenait parfois à repenser aux messages qu'Emily avait échangés avec d'autres, et un frisson d'inquiétude le traversait. Mais il choisissait de transformer cette douleur en vigilance et en désir de reconstruire leur lien plutôt qu'en rancune destructrice. Un soir, ils décidèrent de passer la journée ensemble, loin de la maison et des écrans. Une promenade dans un parc voisin, sous le ciel clair, leur permit de retrouver une complicité oubliée. Les rires revenaient peu à peu, les gestes se faisaient plus légers, et le silence entre eux, autrefois lourd de tension, se transformait en moment de partage et de présence. David sentit alors qu'une partie de la confiance pouvait renaître. Même si le souvenir de la trahison resterait toujours en arrière-plan, la reconstruction ne se faisait pas seulement par des paroles, mais par des actions. Chaque geste sincère, chaque moment partagé devenait un ciment pour leur relation. Emily montrait, par sa présence et sa transparence, qu'elle était prête à réparer les fissures qu'elle avait créées, et David, malgré la douleur persistante, choisissait de lui donner cette chance. Ils savaient tous deux que le chemin serait semé d'obstacles, mais la volonté de reconstruire leur amour les unissait plus fortement que jamais. Cette période de réflexion et de réapprentissage leur permit de comprendre une vérité essentielle. La fidélité ne se limite pas à l'absence de contact physique, mais à la sincérité, à la communication et à l'attention portée aux émotions de l'autre. Le monde virtuel avait révélé leurs failles, mais il leur offrait aussi l'opportunité de créer une relation plus profonde, plus consciente et plus authentique. Les semaines suivantes furent un mélange de reconstruction et de réflexion pour David et Emily. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires. David apprit à observer Emily non plus avec méfiance, mais avec attention et compréhension, cherchant à ressentir la sincérité dans ses gestes et dans ses mots.
Émilie, de son côté, s'efforçait de rétablir un lien authentique, se confiant davantage et partageant ses pensées les plus intimes sans peur du jugement. Le souvenir du jumeau, numérique, restait présent dans leur esprit, tel un écho discret d'un passé qui avait failli les séparer. David savait qu'il ne pourrait jamais oublier complètement cette trahison virtuelle, mais il décida de transformer cette douleur en une leçon de vigilance et de communication. Ils avaient appris que l'amour véritable nécessite une attention constante et que même les mondes virtuels, apparemment inoffensifs, pouvaient laisser des blessures profondes si la transparence n'était pas présente. Un après-midi, alors qu'ils s'asseyaient sur le balcon de leur maison, observant le coucher du soleil et le ciel teinté d'orange et de pourpre, David sentit un apaisement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le calme de ce moment, la proximité silencieuse avec Émilie, lui apportait une sérénité nouvelle. Il réalisa que leur relation avait été transformée, non brisée. Les épreuves traversées avaient révélé la force de leur lien et l'importance de la confiance, même après la douleur. Émilie posa sa main sur la sienne et le regarda. Avec une émotion sincère, David sentit la chaleur de cette présence. Et pour la première fois depuis la découverte du jumeau numérique, il éprouva un sentiment d'espoir réel. Ils n'étaient plus les mêmes qu'avant. Mais cette transformation leur offrait l'opportunité de construire un amour plus profond, plus conscient et plus attentif. Au fil des jours, leur routine reprit, mais avec des changements subtils mais significatifs. Les discussions étaient plus ouvertes, les gestes plus attentifs, les silences partagés moins lourds de doutes. David apprit à écouter les besoins émotionnels d'Émilie avec plus de délicatesse, tandis qu'Émilie comprit que sa liberté d'expression devait désormais coexister avec la fidélité émotionnelle envers son mari. Ensemble, ils créaient un équilibre fragile, mais précieux, qui les rapprochait progressivement. La trahison virtuelle avait été un choc, mais elle avait aussi servi de catalyseur. Elle avait forcé David et Émilie à confronter leurs émotions, à parler de leurs désirs et de leurs peurs, et à reconstruire un amour fondé sur la confiance et la transparence. Ils avaient appris que même dans un monde où la technologie peut brouiller les frontières, l'attention et l'honnêteté restent les piliers de toute relation durable. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon et que la nuit enveloppait doucement leur maison, David et Émilie se tenaient la main, silencieux mais connectés. Ils savaient que le chemin serait encore long et que des épreuves pourraient se présenter. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils ressentaient que leur amour avait survécu. Le monde virtuel avait révélé leur vulnérabilité, mais il avait aussi renforcé leur volonté de rester ensemble, conscients que la fidélité et l'amour véritable nécessitent bien plus qu'une simple présence physique. Ils demandent engagement, sincérité et partage émotionnel.